Et je vous invite aussi à écouter André Berkoff ce midi parce que il reviendra évidemment sur toutes ces annonces avec des invités, notamment Perron et puis le docteur Kierzek. Ils ne seront pas d'accord évidemment, je pense, sur la façon de voir les choses, mais ça s'annonce bien pour ce midi. Merci Olivier. On poursuit avec une infirmière. Avec Cathy Legac qui est avec nous, infirmière en réanimation à l'hôpital de Beaujon de Clichy. On va revenir sur l'annonce d'Emmanuel Macron. Oui. Bonjour Cathy Legac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelle est la situation, vous, dans les hôpitaux? Ce que vous voyez, vous, à l'hôpital Beaujon? Alors là, actuellement, j'y suis pas. Non, mais pas ce matin. En tout cas, ça monte. On a remis des lits pour accueillir les patients graves du Covid. On arrive sur un pic qui est de l'ordre de la deuxième vague au départ. Et maintenant, on va vers la troisième vague, voire vers le pic bien plus haut que la troisième vague. Donc, on réarme des lits. On sait qu'on n'est pas encore au pic et que on va devoir être encore plus présent et devoir pousser les lits les murs, pour pouvoir mettre d'autres lits et accueillir tous les patients qui sont nécessaires. Cathy Legac, est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper un tout petit peu plus en essayant d'organiser pour avoir davantage de lits de réanimation? Je sais que c'est compliqué parce que évidemment ça demande une infrastructure précise avec du personnel qui est formé, mais honnêtement, franchement, on n'aurait pas pu essayer quand même d'aller encore un petit peu plus vite là-dessus ou pas? Non, on ne pouvait pas aller beaucoup plus vite. On arrive là, on réarme des chambres. C'est pas ce qui va prendre le plus de temps, mais il faut avoir le personnel. Non, mais c'est en termes de personnel, mais pour former. On dit, mais on peut pas. Une infirmière de réanimation, moi qui suis infirmière de réanimation, c'est d'abord il faut avoir le diplôme d'infirmière, donc c'est 3 ans d'études. Déjà. Non, mais les infirmières il en manque, et ensuite il faut 1 mois de formation lourde dans la réanimation pour être apte à faire de la réanimation. Oui, mais alors Cathy, Cathy, je suis bien d'accord avec ce que vous dites, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a 1 an, le président de la République nous a dit on est en guerre. On est à une situation évidemment qui est assez catastrophique sur le pays. Donc quand on est en guerre, on fournit les armes, quoi. Et les armes, c'était vous, personnel, qu'il faut former, attirer en fait les gens, mettre un petit peu plus d'argent sur la table. Guérini nous disait tout à l'heure 8 milliards. Oui, mais d'accord, mais il fallait mettre plus parce que ça coûte davantage derrière. Non, mais ça, on est d'accord, non? Je suis d'accord avec vous, mais le seul problème, c'est que même si on met plus de gens à aller à l'école d'infirmière, c'est quand même 3 ans. Si on met plus de personnel à aller faire les études de médecine, c'est 10 ans un réanimateur. Oui. Donc en 1 an de temps, on pouvait. Enfin, c'est utopique de dire Et d'ailleurs, je trouve que on met en danger. Et là, les mesures qui sont prises depuis hier soir, mais c'est rien. C'est rien. Il n'y a rien eu. Et juste un remerciement aux soignants et de dire que ça va être les retraités qui vont venir, les personnels de médecine, et rien sur les infirmières, les aides-soignants, tous les étudiants, infirmières anesthésistes, infirmières de bloc opératoire, étudiants infirmiers de 3e année, qu'on est en train de déscolariser pour aller faire de la réanimation Covid. Tout ça, il n'a même pas un mot. Non, mais c'est vrai. Sur ces soignants-là. Il parle des étudiants en médecine. Mais nous, on n'est pas des étudiants en médecine, on est des étudiants paramédicaux. Et tout cela, on les prend, on les met dans des services, on s'en occupe même pas, aucune gratification, à peine un remerciement. Et alors, le revenu, on en parle. Pas une perspective de dire, on va faire comme l'année dernière, on va vous donner une prime Covid parce que vous êtes sur le pont, parce que ça fait 1 an que vous n'arrêtez pas, parce que vous n'avez pas eu de repos, parce que rien. Cathy, il y avait eu donc ces 300 €. Finalement, tout le monde ne l'a pas touché, c'est ça, ou à la moitié à peu près. On a eu tous 1 500 €, enfin Paris et Haut-Rhin, pas toute la France. Et puis après, là, on a eu via Ségur 183 € mensuels, mais qui est peanuts, et on attend les revalorisations salariales des grilles. Mais là, la question n'est pas là. La question, c'est que... ça en fait partie aussi pour la rémunération. Non, mais ça en fait partie quand même. En 1 an de temps, tout ça, on s'est foutu de nous.
Ouais. On nous avait dit qu'on nous gratifiait. Et là, hier soir, rien. À minima, ils pouvaient dire qu'ils remettaient les mêmes principes que l'année dernière. Non. Ils demandent aux retraités de venir, mais les retraités ne veulent pas venir. On a 40% d'absentéisme en plus dans les hôpitaux. Les gens ne veulent plus travailler, ils sont épuisés. En gros, j'entendais à la radio, et ça vient pas de moi, on est fatigué d'être fatigué. C'est ça aujourd'hui à l'hôpital. On ne peut pas, on ne doit compter que sur nous-mêmes. On pousse, et là pour le coup c'est tout l'hôpital, l'administratif, les services ouvriers qui sont en train de déplacer et essayer de mettre les fluides. On n'ouvre pas, on ouvre là, les lits étaient en stand-by depuis un an, donc si vous voulez, il n'y a rien de ça. Mais le personnel il n'en peut plus. Et hier soir, on n'a rien entendu. Les mesures, moi je vais dans Paris, Ouais. les mesures c'est n'importe quoi, rien n'est efficace. Et le pic sera pas dans une semaine, le pic sera vers la fin du mois. Ouais, la fin du mois, c'est ça. Bon, bon courage, Cathy, hein, c'est tout ce qu'on peut. Non, mais Je suis en colère. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais je comprends. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, comme on s'est déclaré en guerre, il faut mettre les moyens, quoi. Et c'est compliqué, hein, évidemment, mais et c'est pas aussi simpliste, évidemment. C'est pas aussi simple que ça, hein, bien sûr. Il faut pas des raisonnements. C'est vrai. Il ne faut pas faire des raccourcis trop rapides. Non, mais on peut quand même s'adapter. Hein. Franchement, on doit être capable. On est humain, on est là sur cette terre en fait de passage, et donc à un moment donné, quand il y a des crises et des épreuves, c'est là où l'humain doit ressortir et être capable de s'adapter. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Courage et merci d'être intervenu. Un mot de commentaire, Françoise Degois, Elisabeth Lévy, Eric Revel, avant d'entendre un chef d'entreprise aussi. Le monde, l'abîme qui se creuse de plus en plus entre les soignants au quotidien qui affrontent directement cette crise Covid, d'une certaine manière, dans une moindre mesure, les professeurs, et puis une partie de l'opinion qui ne comprend pas. Quand on entend Cathy, on comprend bien qu'on est sur du cataplasme sur une jambe de bois et qu'on va pleurer dans 3 semaines. Rapidement, Elisabeth et Eric. Non, mais très vite, c'est simplement, il faut aussi que les Français soient conséquents, parce que on consacre, si je ne m'abuse, 11% de notre budget à la santé. Je ne sais pas quelle est la partie pour l'hôpital public. À l'évidence, si vous voulez, on n'arrive pas, et c'est évidemment pas la faute des soignants, à ce que cet argent soit bien utilisé, correctement, disons, utilisé. Mais il faut aussi, ça doit être un débat, disons, national, là, pour le coup, de savoir si on est prêt à augmenter sans cesse les ressources qu'on met dans la santé, si visiblement il y a un problème d'organisation. C'est vrai. Eric Revel, Eric. Je prolonge la réflexion d'Elisabeth sur le budget très important, très conséquent de la France en matière de santé. 20 à 25%, sont des dépenses administratives. Alors il en faut, mais il y en a beaucoup trop, et on voit bien que le système n'est pas adapté à des réponses urgentes en cas de catastrophe sanitaire, comme c'est le cas en ce moment. Donc réforme du système de santé, on verra bien les leçons qu'on tirera de tout ça, mais on a un vrai problème. Oui, ça c'est vrai. Nous sommes aussi